Le mouvement des jeunes congolais pour la protection de l'environnement en RDC a organisé ce samedi 20 septembre une marche pacifique qui a réuni plusieurs activistes du secteur de l'environnement. Les volontaires de Greenpeace Africa ont lancé une campagne de mobilisation contre la déforestation et l'utilisation de l'usage des plastiques dont le but de sensibiliser et de défendre les forêts du bassin du Congo et promouvoir des solutions durables. Le point de départ était au 16e rue et pour Chité à la 7e rue Limété. Ces jeunes ont envahi le boulevard Lumumba de banderoles avec leur slogan « Justice pour les bassins du Congo ». La mobilisation, nous sommes conscients tous du degré de la déforestation, du degré de la pollution et nous disons nous devons tracer la ligne. C'est ce qu'on dit en anglais, draw the line. Nous devons tracer la ligne pour arrêter la déforestation, arrêter la pollution plastique, arrêter l'exploitation fossile des gaz. Et c'est le message qu'on est en train de porter, non seulement aux Congolais, mais aussi à l'humanité tout entière. L'attente, c'est cette prise de conscience collective contre ces fléaux, contre ces dangers qui sont humanitaires. La forêt, c'est l'âme de la terre. Lorsque nous donc je voulais dire, la forêt, c'est les poumons de la terre. Lorsque nous détruisons les poumons, nous détruisons l'avenir et la vie de toute l'humanité. Et nous devons prendre conscience pour dire qu'en tant que population, nous avons un rôle à jouer. Par exemple, pour le cas des plastiques, qu'on utilise les plastiques renouvelables ou réutilisables. En tant que gouvernement, de mettre les politiques en place pour migrer vers l'énergie renouvelable. Donc c'est autant de messages que nous portons. Pour les entreprises, nous leur disons investissez dans les business qui produisent plus. Pour le cas des plastiques, les plastiques à plusieurs usages. Les retombées peuvent sembler ne pas être visibles, mais déjà le gouvernement congolais prend plusieurs mesures. Par exemple, si vous voyez le décret, disons 17 et 18, c'est un décret qui nous manque et que les mesures d'application pour interdire l'application, disons l'utilisation de la réduction des plastiques à usage unique. Et cela s'applique déjà dans plusieurs pays voisins. Et ça fait partie des résultats que nous faisons. Si vous allez à Brazzaville, au Rwanda, dans presque beaucoup de pays, ils n'utilisent plus les plastiques à usage unique lorsqu'il s'agit d'acheter les arachides ou d'acheter les piments. Mais au Congo, nous travaillons bien entendu, c'est pour que les gouvernements prennent la mesure à l'enjeu, disons le problème, c'est selon les degrés de pollution, qu'on prenne des mesures et que nous, populations, nous prenions conscience, que nous commencions d'abord à refuser nous-mêmes, population, l'utilisation, par exemple, des plastiques à usage unique, de réduire la déforestation, de replanter l'arbre là où il faut le planter. Donc c'est autant de messages de campagne et nous pensons que ça porte des fruits. Dans certains pays, il faut comparer les pays, et aussi parmi les populations, et même certaines entreprises vont dans ce sens-là, et nous misons pour que les grands pollueurs payent plus. Par exemple, Perenco doit payer plus pour la pollution à Mwanda. Ceux qui coupent les arbres doivent également payer plus pour ça. Et au niveau international, nous faisons un plaidoyer pour que tous ces fonds-là que vous attendez, Cali, les fonds qu'on collecte au niveau des COP, ça touche directement la population qui fait la pression sur la forêt par la misère, par la mauvaise gouvernance. Et donc ça, c'est le rôle que nous jouons. Et les pas, nous sommes en train de déboucher les lignes. Oui, je suis Johnny Taboy Kambembo, chargé de projet programme du mouvement des jeunes pour la protection de l'environnement, mais également coordonnateur intérimaire du mouvement des jeunes pour la protection de l'environnement. Nous sommes mobilisés en tant que société civile, membres du mouvement des jeunes, communauté locale pour placer la ligne bien évidemment contre les systèmes pollueurs. Parce qu'en tant que jeunes, nous pensons que nous devons penser au durable. Alors aujourd'hui, par exemple, avec le projet ICOP, l'appel d'offres des 52 blocs pétroliers et toutes les exploitations que nous avons en République démocratique du Congo, les appuis avec Perenco à Mwanda. Alors nous pensons que c'est le moment de migrer vers les énergies renouvelables parce que les fossiles ont longtemps pollué l'environnement et nos communautés sont en train de souffrir de l'injustice climatique.
La République démocratique du Congo est actuellement considérée parmi les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique et nous pensons que c'était important de se joindre à ces mouvements, surtout global, pour tracer la ligne, pour appeler nos dirigeants, pour appeler tous les dirigeants mondiaux à voir les choses dans le sens de la transition, parce que l'ère n'est plus, l'ère est tellement révolue que nous ne pouvons plus parler des énergies fossiles, mais plutôt des énergies renouvelables. Voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler, nous attendons de ces activités ou de cette caravane des solutions concrètes qui vont dans le sens de la protection de notre environnement, la protection de nos forêts, la protection de nos rivières, la lutte contre les énergies fossiles, mais bien évidemment la promotion des énergies renouvelables et surtout la transition. Je suis Gerzain Panzo, coordinateur de volontaires de Greenpeace. Là, était un appel à l'action globale pour dénoncer en fait les injustices dont sont victimes les communautés locales notamment, et aussi pour d'une façon ou d'une autre dénoncer tout ce qui porte atteinte à notre environnement, notamment l'exploitation pétrolière. Et aussi de notre côté, il y a aussi la promotion des énergies renouvelables. Et pour nous, Greenpeace, Drôle de l'âne était une opportunité en fait pour nous d'exiger en fait le respect des forêts des bassins du Congo. C'est depuis que vous avez déjà commencé à militer pour cette objectif. Quelles sont les attentes que vous avez déjà? Depuis que vous avez déjà commencé à militer pour cet objectif, pour la lutte contre la déforestation, quelles sont les attentes que vous attendez? Nos attentes peuvent se résumer je peux le résumer en 3 phrases. La première phrase, c'est nous demandons à ceux qui polluent, le plus grand pollueur, le super riche, qu'ils puissent payer, qu'ils soient taxés, qu'ils puissent payer pour tous les dommages qui sont en train de causer à la nature. Tout le monde sait comment est-ce que l'exploitation pétrolière a des effets, disons, nocifs sur l'environnement, que ce soit sur la santé de nos communautés. Alors ces gens-là doivent payer. Et aussi, en deuxième lieu, il est question des partages égaux en fait. Puisque si aujourd'hui, par exemple, avec le changement